Eh bien salut tout le monde, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous retrouver en compagnie de Dalkai sur Battlefield 4. Coucou, comment tu vas mon Dalkai? Bah écoute, impeccable et toi? Impeccable, bah nickel. Donc pourquoi on fait cette vidéo sur Battlefield 4 sur version current gen, à savoir ici Xbox 360? Et bah tout simplement parce que vous avez été nombreux à me la demander, étant donné que tout le monde n'a pas les moyens de se payer un PC gaming, une PS4 ou une Xbox One à 4 ou 500 balles, hein, je pense Dalkai tu peux confirmer. Ouais, Oh tout là, à fait. C'est clair que ça à fait l'heure un peu actuelle, cher. hein, ouais, ça fait cher. Hein. Oh putain. Voilà, donc on est en MME. Alors pourquoi on s'est mis en MME, Dalkai? Dis-nous une bonne raison. Non, mais sérieusement, la bonne raison pour le MME, c'est que c'est un des modes que moi, j'aime bien. En fait, on retrouve ce qui manque peut-être dans d'autres FPS, c'est un truc assez nerveux. Voilà, et surtout que, eh ben honnêtement, en conquête, sur des grandes maps, on se fait chier. Un peu Voilà. aussi, un peu aussi. Hein, Surtout sur console, on va y revenir, je pense, là-dessus. ouais, on va y revenir, parce que... Ouais. Alors, il faut savoir que là, on est en 10 contre 10 en MME, et qu'on est en 12 contre 12 en conquête, et sauf que les tailles des maps sont réduites en MME, mais pas en conquête. Elles sont en taille normale, c'est-à-dire grande, il faut l'avouer. Mais clairement, alors moi j'ai fait quelques parties de conquête et c'est vraiment, bah, on s'emmerde. Je vais pas vous mentir. Hein, de toute façon, on va être très clair sur cette version Xbox 360 PS4, hein, parce que les deux se valent. On va pas se voler la face. Putain, et j'arrive pas à faire un kill. Je sais pas pour toi, mais c'est assez chiant. Ouais, ils sont un peu. Hein, ils sont un petit peu fourbes en face, les vilains ennemis là. Oh putain, lui. Il y en a un ici, vas-y. C'est bon, j'ai fait mon kill au calme. À droite, à droite, à droite. Oh putain, il est derrière le. Derrière le poteau. Ouais, ouais. Il y en a deux, il y en a deux. Ah c'est bon, je l'ai eu mais il m'a tué en même temps. Bref, bon, alors pour résumer, donc sur PS3 il est disponible en un seul Blu-ray disque, parce que le jeu est assez lourd, mais sur PS3 forcément le Blu-ray il y a beaucoup d'avantages, hein, on va pas se le voiler. Et puis sur Xbox 360 il tient en 2 DVD-ROM, et là au moment où vous regardez cette vidéo, le pack de textures est installé, hein, parce qu'il y a un pack de textures de 2 ou 3 gigas qui est fourni avec, qui rend soi-disant le jeu un peu plus beau. Alors... Il n'est pas moche, on peut pas dire qu'il est moche, mais honnêtement, ça manque énormément de fluidité et de définition d'image. C'est simple, il tourne à peu près en 25-30 images par seconde maximum, avec des grosses baisses de framerate intempestives, et il est en définition 720p. Et encore, j'ai déjà vu mieux en 720p, hein, je vais pas vous mentir. On dirait plutôt du 600p upscalé en 720p, comme il avait fait à l'époque pour les anciens Call of Duty. Donc, est-ce que toi, Dalkai, sachant que tu vas passer sur New Gen, tu l'achèterais là maintenant? Là de suite, je l'achèterai forcément si j'aime Battlefield et que je veux pas attendre. Mais si vous avez le temps, si vous voulez attendre, franchement, je vous conseille soit de le prendre sur PC si vous avez un PC qui peut le faire tourner. Ouais, voilà. Ouais, un bon PC quand même, hein, il faut l'avouer. Un bon PC, ouais. Faut un PC dans les 500-600 € quand même. Enfin, même un peu plus, pour au moins le faire tourner en mini dans des conditions. Et sinon, alors lui, ouais, j'entendrai la PS4 ou la Xbox One, sachant que bah, si on le prend sur Current Gen, on l'aura à 10 €, me semble, 9,99. Oui, alors ça, par contre, de ce que j'ai compris, c'est uniquement pour ceux qui téléchargent le jeu directement. C'est pas en version boîte. Là, il y a un gros quiproquo par rapport à ça. Je suis en train de me faire... Putain, mais je suis en train de me faire défoncer par des mecs où tu vois juste le bout. Alors voilà, là par exemple, le mec, je l'avais à peine vu parce que les pixels sont tellement gros. Je vous mens pas. Je vous mens pas. Les pixels sont tellement énormes. Le jeu est tellement en basse définition qu'on ne voit pas les ennemis et on manque trop de précision. Voilà. Et ça, c'est vraiment un gros défaut du jeu. Alors, pour moi, concrètement, c'est un jeu qui a été bâclé sur toutes les versions parce que les bugs sont vraiment omniprésents. Mais attention, qui dit jeu bâclé dit pas, veut pas dire mauvais jeu, parce que Battlefield, il y a quand même la patte Battlefield, ça on va pas se voiler la face. Et il est très bon, ça reste des très bons jeux. Mais si vous avez déjà Battlefield 3, limite. Ouais, limite c'est la même chose quoi. Je pense que là, les studios, hein, que ce soit pour Battlefield ou même d'autres jeux, ils se sont plus intéressés aux futures consoles. Hein. Se sont mis à fond. Ouais. Je pense que ces consoles-là sont peut-être pas à l'abandon, ce serait un gros. Ouais. Ouais.
En gros, ils ont fait des versions light pour se dire, allez, c'est bon, on a quand même encore un marché sur les vieilles versions, enfin sur les vieilles consoles. On va sortir un jeu à la One Again, et comme ça, voilà. C'est une question de pognon, clairement. C'était pas pour faire plaisir à tout le monde qu'ils l'ont sorti sur ces versions-là, c'est uniquement une question d'argent. Et ça, c'est clair et net. De toute façon, je pense qu'on est habitué maintenant avec les gros développeurs. Mais non, mais voilà, enfin, je vous le dis clairement. Voilà, c'est bon, putain, je l'ai eu quand même, Mais j'arrive quand même à faire des kills. ouais, après, je sais pas si c'est réellement une histoire de pognon ou autre, mais tout ce que je peux dire, c'est que sortir un jeu, enfin un gros jeu qui est attendu par tout le monde à un mois, pardon, la sortie d'une nouvelle console, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, tu vois. Ouais, Enfin, c'est... Bah non, parce que ça se vend Dalkai. ouais, mais un joueur comme nous, qui sommes tout le temps sur les jeux vidéo, c'est notre passion, on va le prendre. Mais un joueur lambda qui joue après son taf, qui joue après les cours et qui n'est pas forcément toute la semaine sur sa console, il va se dire machinalement, bon, moi je vais attendre de me prendre la nouvelle console pour prendre un nouveau jeu, tu vois. Ouais, non, ça c'est vrai, je suis d'accord. Mais là, par exemple, sur la vidéo, vous allez pas le voir, mais normalement, quand vous jouez in-game, il y a une grosse bande noire en haut et une grosse bande noire en bas. Voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ils ont même pas fait l'effort de mettre le jeu en plein écran. C'est infime, mais quand même, tu te souviens sur Battlefield 3, il y avait aussi ces bandes noires à l'époque. Moi, je les ai pas, hein, par contre. Hein. Tu les as pas ces bandes noires? Non, ni en haut ni en bas. Moi je les ai, et je comprends pas. Alors j'ai essayé sur mon écran de PC, sur ma télé, et j'ai ces bandes noires. Donc est-ce que c'est parce que j'ai une vieille console, enfin une vieille Xbox à l'ancienne, j'en sais rien. Mais par exemple, rien que ça, bah, ça me fait chier. Franchement, ça me fait chier de pas pouvoir profiter de mon jeu en plein écran, quoi. Concrètement, tu vois. Donc bref, après, je vais pas polémiquer là-dessus. À l'arrière, on va dire que c'est pas le plus gênant. Putain, par contre, je sais pas. Tu t'en sors toi dans ce game là? Franchement, bof. D'habitude, je fais. Ah, bah, moi, je me fais mieux que ça, hein, mais Attends. là, je fais du combien? Je fais du 6-8. 6-8, ouais, bah moi je dois pas être. 8-7, tu fais bon. 8-7, bon, ça va, je suis quand même en positif. C'est déjà ça. Non, mais on ne fait pas cette vidéo pour vous présenter. C'est juste histoire de parler du jeu et de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. De toute façon, voilà. Toi, Jojo, t'es comme moi, t'as testé la version. Enfin, moi j'ai testé la version PS3 360 et la version PC. Et je dois vous avouer qu'une fois après avoir joué à la version PC, j'ai alors vraiment quasiment pas retouché à ma version PS3 ni 360. Hein. Ah bah voilà, tout simplement parce que voilà quoi, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit, ouais. On va dire ça, c'est le jour et la nuit. Et même la version PS4 Xbox One est juste magnifique. Les framerate, c'est-à-dire que les images par seconde sont doublées, c'est du 60 images par seconde constant, sans aucune baisse de framerate. Et franchement, je vous le dis, c'est impressionnant. Si vous avez l'occasion un jour de pouvoir tester ça... Attends, par contre, je suis en train de galérer à tuer un pauvre mec... Ah mais putain, mais c'est horrible la jouabilité. Alors voilà, tenez, on va reparler encore de quelque chose. La jouabilité à la manette. Je vous jure de chez jure, que la sensibilité est pareille quand vous visez au jugé que quand vous visez à l'épaule. Ouais, donc ce qui fait qu'on est complètement déboussolé. C'est vraiment... c'est lourd quoi. C'est lourd, sérieux, parce qu'on perd énormément en précision quoi. Ça c'est clair. Tenez, je suis en train de faire des petits massacres là. Ah bah non, je me suis fait tuer, forcément. Voilà, donc... Moi, on va dire que, pour conclure, entre guillemets, c'est clairement pas un jeu à jouer en conquête, si vous l'achetez sur Xbox 360 et PS3, parce que concrètement, sauf si vous jouez en avion ou ingénieur pour détruire les véhicules, etc., vous ferez chier comme des rats morts. Je vous le dis honnêtement, on se cherche tout le temps. C'est limité en nombre de joueurs, hein, me semble. On n'est pas 64 comme sur PC ou future console. On est en 12 contre 12 sur des maps qui sont faites justement pour 64 joueurs. Voilà, c'est des maps taillées pour les joueurs PC de base, je pense. Hein, que, voilà. Donc après tout est là. Les maps sont grandes, toutes les classes sont présentes et tout, mais c'est tellement amputé de beaucoup de choses par rapport aux versions PC et versions console, même les versions next-gen, que eh bien, on se sent un petit peu enculé. Alors, moi, si j'étais vous, concrètement, je le prendrais en occasion, mais certainement pas neuf. Voilà. Je préfère vous le dire en toute franchise, ce n'est pas un jeu à acheter à 69 €, hein, je crois qu'il coûte de ce prix-là. C'est pas un jeu à prendre neuf parce que vous le regretterez. Voilà. Sur console actuelle. Sur console actuelle. Après, par contre, version Xbox One, PS4, là, c'est carrément comme si vous aviez un PC entre les mains. Je vous le dis honnêtement. Bon, ça restera du jeu à la manette. Oh putain, je vais claquer. Voilà, d'accord. Bon, et ben on a gagné. On a gagné en plus. On a gagné déjà, parfait. Tu vois. Mais pour résumer, achetez-le en occasion à pas plus de 20-30 € parce que c'est vraiment du gâchis. Voilà, je préfère vous le dire.
C'était une petite vidéo, on va dire une petite vidéo courte détente. Alors vous regardez hein, le menu de fin, hein, c'est pareil, donc vous avez les stats. C'est clairement un BF 3.5 sur console, en tout cas. Clairement, hein. Sur PC, ils ont quand même amélioré pas mal de trucs. Ça change un petit peu, ça change un petit peu. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, est-ce qu'il faut l'acheter, oui ou non? Avis mitigé. Voilà. Si je devais lui mettre une note, ça serait 12 sur 20, pas plus. Ouais, sur console actuelle, ouais, c'est une Sur note console qui est- actuelle, voilà. Voilà, on parle de vraiment de console PS3, Xbox 360 uniquement. Voilà. Donc bon, je pense qu'on a été clair. Ouais, tu vois, on a fait le tour. De toute façon, les gens vont pouvoir juger sur le graphisme. Hein. Ils l'auront sous les yeux, la vidéo, de toute façon. Ils l'auront sous les yeux, ouais. Ils l'auront vérifier sous les yeux. C'est clair. en regardant une vidéo PC puis une vidéo console. Tout simplement. C'est Et flagrant. ben, en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. Hein. Nos Twitter sont dans la description de la vidéo. Sur ce, on vous fait de gros bisous. Et puis bah, une prochaine. Voilà, tout simplement. Et ciao, ciao. Ciao tout le monde.